Dans la parole de Dieu, tu vas demander la force qui est dans le sang de Jésus, tu vas demander la vie qui est dans le sang de Jésus, tu vas demander la grâce qui est dans le sang de Jésus, tu vas demander la foi qui est dans le sang de Jésus. Tu vas prier par la foi, c'est par la foi qu'on est vainqueur, mon frère. Que ce soit dans la louange ou dans la prière ou dans la prédication, c'est par la foi, car il est question de Jésus dans le rouleau du livre de tous les services. Amen. Amen. Tu vas prier par la foi. Oui, je veux la vie, la force, la grâce, la sainteté, la joie, la paix, la pureté, la conscience nouvelle qui est dans le sang de Jésus. C'est parti, nous sommes en prière. C'est une minute de prière. Une minute de prière. Une minute de prière. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Viens dans le Seigneur. Appelle ton Dieu, appelle ton Dieu, appelle ton Sauveur, appelle ton Rédempteur. La force est dans son sang. La vie bien aimée, la joie, la paix, le repos, la tranquillité, la direction, la confiance. C'est dans le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Si tu veux vaincre le péché, appelle Jésus. Il a la vie à te donner. Il a la vie à te donner. Appelle-le, mon frère, ma soeur. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Si tu veux vaincre la mort et l'enfer, appelle Jésus. Si tu veux vaincre le feu éternel, appelle Jésus. Appelle Jésus, il te répondra. Appelle Jésus, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus, répondra. Appelle lui puissant. Appelle, il te répondra. Mon frère, si tu veux la laver, ma soeur, si tu veux la vie, appelle le Père de la vie. Appelle, il te répondra. Ma soeur, si tu veux la grâce, mon frère, si tu veux la grâce, appelle la grâce infinie. Appelle, il te répondra. Appelle-le, appelle Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Appelle-le, mon frère, ma soeur. Appelle Jésus. Et la paix bénie. Roi de roi, fais mon reste en ce jour. Béni en ce jour glorieux. En ce jour illuminé. Seigneur Dieu tout-puissant. Parle l'éclat de ton avènement et de ta présence. Soleil devant, roi de roi. Prince de la vie. Nous t'appelons ce matin par la foi. Seigneur, viens prendre le contrôle de tout. Seigneur, accorde-nous la grâce de la victoire sur le péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom
nom de Jésus. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. Son nom. C'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas tort, mon frère, ma soeur, tu n'as pas tort. Assois-toi dans les lieux très très élevés. Tu as décollé déjà, tu es déjà dans l'avion de Jésus. Tu es déjà à bord de son avion. Jésus, n'est-ce pas, est le pilote par excellence. Il te conduit jusqu'au ciel. Il connaît le chemin qui mène jusqu'au ciel. Il a les yeux comme une flamme de feu. Il voit bien aimé dans le Seigneur. Il connaît tous les pièges de l'ennemi. Il connaît tous ses plans. Il connaît tous les secrets dans l'ombre contre ton âme, pour ravir ton âme, pour t'empêcher de voir la gloire éternelle. Il te prépare la grâce de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Très heureux, très content de l'adorer, de le célébrer en tant que la seule personne capable de nous délivrer de tout péché. Amen. Amen. Si c'est le manque de pardon, si c'est l'amertume dans ton cœur, si ce sont les inquiétudes ou encore l'invasion des convoitises de toutes sortes, tu peux compter sur Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas un livre bien-aimé, il n'est pas un objet, il n'est pas une chose, il n'est pas une histoire qu'on raconte, mais il est plus que la réalité. Amen. Quand on marche avec lui, on marche dans la réalité, bien-aimé, on marche dans la conscience de la réalité du ciel. Quand on marche avec Jésus, on a la conscience de l'évangile, c'est-à-dire que tous ceux qui prêchent l'évangile ont sa conscience. C'est avec sa conscience qu'il prêche, c'est avec sa pensée, oui, c'est avec son autorité. Jésus est très autoritaire. Jésus est assis au sommet de la colline la plus élevée, bien-aimé, au-dessus des principautés, des dominations, des autorités, au-dessus des esprits méchants. La sorcellerie n'a pas de pouvoir là où Jésus règne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Son nom. La sorcellerie n'a pas de pouvoir là où Jésus règne. Le satanisme n'a pas de pouvoir là où Jésus règne. La magie, l'occultisme, bien-aimé, l'augure, quelle que soit la force ténébreuse qui agit dans le monde, elle n'a pas d'autorité là où Jésus règne. Alors donc nous sommes très contents parce que Jésus règne en notre faveur. C'est-à-dire que c'est pour notre plus grand bonheur que Jésus est sur le trône de sa gloire. Jésus est magistral dans le combat. Amen. Quand Jésus combat, il est glorieux. Il combat à partir de la victoire. Il ne laisse personne, bien-aimé, mourir dans le péché. Il dit, alors c'est à toi de prendre la main du Sauveur. Je parle de Jésus en ce matin. Je parle de celui que tu es venu chercher. Est-ce que tu es venu regarder le pasteur? Est-ce que tu es venu voir quelqu'un qui est habillé en vêtements de roi? Est-ce que tu es venu voir un roseau agité par le vent? Bien-aimé, ce n'est pas ça que tu es venu voir. Tu n'es pas venu voir quelqu'un qui expose la connaissance universitaire. Amen. Tu n'es pas venu voir quelqu'un qui se glorifie du fait qu'il a une habileté en soi-même. Tu n'es pas venu voir quelqu'un qui présente sa garde-robe. Amen. Tu es venu voir, n'est-ce pas, le chef des prophètes. Amen. Tu es venu voir le Seigneur Jésus en la personne de la parole. Amen. Tu es venu recevoir la vie de Jésus. Tu es venu recevoir la vie par le sang et par l'esprit. Très très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que beaucoup de personnes ne parviennent pas à vaincre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas véritablement de qui il est question. Aujourd'hui, on va voir beaucoup de gens se promouvoir à l'autel. Pasteur, prophète, évangéliste et missionnaire se promouvoir à l'autel. Il n'est pas question de la promotion du sang de la chair. Amen. Il a dit que toute chair fasse silence. Il est question de la promotion du sang du ciel, du langage du ciel, du royaume des cieux. Oui, il est question, bien aimé, de son royaume. Personne n'est mieux placé que lui pour parler de son royaume. Amen. On parle du royaume des cieux. Et c'est pas la grâce, n'est-ce pas, qu'il nous accorde, bien aimé, en ce matin, que nous allons et que nous suivons pas à pas le Saint-Esprit, le maître de la moisson, qui nous conduit, bien aimé, et qui pousse la hardiesse en mettant l'accent sur la glorification de la parole de Dieu en la personne de Jésus. Je parle de celui qui est capable de te donner, de te faire franchir la limite infranchissable de la grâce, parce que on a bien étudié au sujet de la grâce. Amen. On a vu qu'il y a une limite entre la loi et la grâce, une limite infranchissable, une limite placée par Dieu lui-même pour montrer à l'homme sa faiblesse, son incapacité, pour montrer la force des démons dans la vie des hommes. Amen. La limite infranchissable entre la loi et la grâce, c'est Dieu seul qui est capable de la franchir. Donc la personne qui est capable de franchir cette limite, c'est la personne qui est Dieu. Amen. Alors
donc quand on pose la question, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Dieu? La personne qui est Dieu, c'est celui qui est capable de franchir la limite entre la loi et la grâce. Voilà la réponse que désormais tu vas donner. Amen. C'est lui seul. C'est-à-dire qu'en dehors de Dieu, personne ne peut franchir la limite là. Je vais aller lire rapidement un passage ici, bien aimé dans le Seigneur, pour confirmer ce que je suis en train de dire, ou encore ce que l'Esprit de notre Père dit au travers de moi en ce matin. Exode 19, verset 10, la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Tu vois, donc il y a un premier jour, il y a un deuxième jour et il y a un troisième jour, préfiguratif à la mort et à la résurrection de Jésus, ou encore à la purification du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans le chiffre 3, les 3 dimensions de notre être qui doivent être sanctifiées durant 3 jours ou encore 3 années. Amen. Parce que Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Alors donc c'était le temps, n'est-ce pas, de leur purification. Ça marque aussi la distance à parcourir jusqu'au lieu de la manifestation de la grâce. Amen. Alors donc il devait marcher avec lui jusqu'à arriver à la chambre haute pour attendre le jour de la Pentecôte, jour où l'Esprit de Dieu va descendre, jour où l'Esprit de Dieu va se saisir d'eux et les mener, n'est-ce pas, dans la vie qui obéit naturellement à Dieu. Parce qu'avant, ils étaient dans l'obéissance quant à la lettre, mais pas quant à l'esprit. Est-ce qu'on comprend? Je parle, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Alors donc, il parle pendant 3 jours et il dit qu'il soit prêt pour le troisième jour. Le troisième jour, l'Éternel descendra, tu vois, le troisième jour, c'est le jour là, parce qu'on a vu que la grâce a un temps, la grâce a une distance, la grâce a une limite. Est-ce qu'on comprend? Alors donc il dit le troisième jour, dans le jour où il va venir, le jour de la manifestation de la grâce, tu vois, tu t'efforces à obéir, tu mets les limites, tu mets les barrières, tu dis la lettre dit je ne fais pas ça, alors je ne fais pas. Alors pendant que tu fais ça, tu es en train de parcourir une distance pour arriver à un lieu bien précis. Amen. Pendant que tu obéis à la loi, tu es en train de t'avancer vers la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce ne peut pas venir avant la loi. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est d'abord la loi qui vient, ensuite la grâce va venir plus tard. Regardez, même quand Jacob est parti, n'est-ce pas, pour se marier chez Laban, il a d'abord épousé qui? Il a d'abord épousé Léa avant Rachel. Qu'est-ce que son beau-père lui a dit? Il lui a dit que ce n'est pas la coutume chez nous de donner, n'est-ce pas, la cadette avant la première. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Il faut d'abord que ce soit l'aîné, ensuite la cadette. Donc montrant par là qu'il faut d'abord, n'est-ce pas, passer par la loi avant d'entrer dans la grâce. Même chose avec Isaïe et Jacob dans le ventre de leur mère. Alors donc il faut d'abord, c'est-à-dire que c'est d'abord la loi, ensuite la grâce va venir. Vous voyez, c'est Isaïe, n'est-ce pas, qui était destiné à la bénédiction quant à la chair, mais maintenant c'est plutôt Jacob qui a été béni. Il a été béni non pas quant à la chair, puisque c'est par l'âme qu'il a été béni. Donc il a reçu la bénédiction du premier-né qui marche avec la vie du premier-né, alors symbolisant l'homme nouveau. Alors donc ici on voit Isaïe comme le vieil homme et Jacob comme l'homme nouveau. Amen. Alors quand Dieu dit que j'ai aimé Jacob et que j'ai haï Isaïe, ce n'est pas qu'il il a aimé l'autre quant à la chair et il a détesté l'autre quant à la chair. Parce que qu'est-ce que l'autre avait fait étant dans le ventre de sa mère pour être détesté par Dieu? Ça veut simplement dire, selon la révélation de l'esprit de grâce et de vérité, que Dieu a haï le vieil homme qui est l'homme du péché et il a aimé l'homme nouveau qui est la personne, n'est-ce pas, recréée par Christ et qui a droit à la bénédiction du premier-né. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Alors donc on poursuit cela. Donc on parle, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu, on parle du jour du Seigneur, le jour où il va venir manifester la grâce. Tu as vu, il fallait qu'il travaille pendant 7 ans. Je parle de Jacob chez Laban pour obtenir d'abord, c'est-à-dire la première. Ensuite, maintenant il va encore travailler 7 ans, tu vois, pour maintenant entrer dans la grâce qui est le symbole de Rachel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pareil également pour nous. C'est-à-dire qu'il y a un temps où on observe la loi et ensuite, maintenant, il y a manifestation de la grâce de Dieu pour nous permettre d'entrer dans l'obéissance par la vie. C'est-à-dire qu'on obéit naturellement. C'est pourquoi vous voyez, quiconque est dans la grâce est naturellement au-dessus de la loi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu ne peux par exemple pas dire à quelqu'un qui est dans la grâce de Dieu de ne pas voler, de ne pas mentir. Pourquoi? Parce que la vie qu'il a ne
ne connaît pas ces choses-là. Or, si quelqu'un est dans la loi, automatiquement la vie qu'il a, même si la loi dit de ne pas voler, de ne pas mentir, mais il ne peut pas enlever le démon du mensonge en lui. Est-ce qu'on comprend? Il ne peut pas enlever la pensée du vol. Il peut se retenir de voler. Est-ce qu'on comprend? Mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir la pensée de voler. C'est-à-dire qu'il va se retenir. Pourquoi? C'est la lettre qui va le retenir. C'est la lettre, c'est la loi qui va l'arrêter. Mais il n'est pas dans la grâce. Or, contrairement à celui qui lui est dans la grâce, qu'il se retrouve dans une situation où il y a quelque chose, peut-être il était voleur avant, et il se retrouve devant un objet qui peut bien ravir. Alors, la vie qu'il a, il ne connaît pas ça, donc il ne va même pas avoir la pensée qu'il peut voler ça. Amen. Amen. Donc, je suis en train d'expliquer pour qu'on comprenne bien. Parce que quand on dit qu'on est dans la grâce, il faut bien comprendre ce que c'est. Je vais d'abord revenir dans la définition de la grâce selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a une définition quant à l'homme et il y a une définition quant à l'Esprit. Je vais dire selon le dictionnaire des hommes et selon le dictionnaire de Dieu. Alors, donc, c'est deux choses bien différentes qu'il ne faut pas confondre et qu'il ne faut pas mélanger. J'espère que tu es avec moi. Parce qu'à partir de maintenant, plus rien ne peut plus nous arrêter. On a déjà pris notre envol. Heureux ceux qui espèrent en l'Éternel. Ils renouvellent leur force. Ils prennent, n'est-ce pas, leur envol comme des aigles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, on s'est envolé. On est maintenant avec le soleil de justice. Amen. On est avec le Seigneur Jésus dans les lieux très, très élevés. On est avec lui dans les hauteurs, là où ne peut voler que les oiseaux qui ne volent pas au même niveau que les autres. Eux, ils volent dans la révélation. C'est-à-dire qu'ils ont la révélation à partir du ciel et non de la terre. Alors, donc, bien aimé, regardez, je finis ici avant d'aller définir la grâce. Il dit donc qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Il dit au verset 12, tu fixeras au peuple des limites, des limites, n'est-ce pas? Tout à l'entour. C'est-à-dire que tout à l'entour. Et il dit que tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne. Tu vois, il faut d'abord que le peuple se sanctifie. Se sanctifier, c'est le symbole de se rapprocher vers la montagne. Se sanctifier, c'est le symbole d'obéir à la loi. Est-ce qu'on comprend? Parce que tu vas voir, dans quelque part, Dieu va dire sanctifiez-vous. Alors, quelque part, il va encore dire que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie. Montrant par là qu'il y a, n'est-ce pas, un processus de la sanctification quant à la loi et il y a un processus de la sanctification quant à la grâce. Alors, donc, on s'approche de la grâce en obéissant au processus de la sanctification quant à la loi. C'est-à-dire que quand je m'éloigne de tout ce que la loi dit de ne pas faire, je suis en train de parcourir la distance, n'est-ce pas, qui va me permettre d'arriver au lieu de destination. Alors donc ici, il va dire qu'il fixe les limites. Il dit que, alors donc ils sont arrivés au niveau de la montagne. Maintenant, il faut que l'Éternel descende. C'est-à-dire que quoi? Ils sont arrivés là où ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire que là où maintenant leur capacité va être, leur incapacité, pardon, va être révélée. Je remercie l'Esprit de notre Seigneur Jésus qui est avec nous en ce matin pour nous aider, n'est-ce pas, à élucider le mystère de la grâce véritable. Donc ici, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Ici dans Matthieu, je vais revenir dans la définition proprement dite, mais dans Matthieu chapitre 5, qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la grâce de notre Dieu? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Voilà ce que la loi dit. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la grâce dit? La grâce dit ceci, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. C'est la parole de Dieu qui a parlé. Alors donc, la loi est venue par Moïse et la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, maintenant, j'explique. Donc ici, la loi dit, tu ne vas pas commettre, ça veut dire que tu ne vas pas poser l'acte. Alors, donc toi maintenant, tu peux obéir à la loi qui dit de ne pas commettre l'acte. Amen. C'est-à-dire que tu vas regarder une femme, tu vas convoiter, mais la lettre va t'arrêter en disant que ne fais pas ça, sinon tu seras appelé comment? Adultère. Or, Jésus, quand il vient avec la grâce, dit que non. Maintenant, ça change, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est même plus aller commettre, c'est la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la loi, n'est-ce pas, la loi qui marche avec la purification du corps seulement,
de l'extérieur, pas de l'intérieur. Parce que ça ne nous donne pas le salut. L'observation aux ordonnances de la loi ne donne pas le salut. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause des œuvres de la loi qu'on a obtenu le salut ou la grâce de Dieu, mais c'est par la prédication de la foi. Amen. Amen. Ça veut dire que tu vas t'empêcher d'aller parce que la lettre a dit, parce que la loi a dit. Mais maintenant, tu ne peux pas enlever le démon de l'adultère en toi. C'est-à-dire que le démon qui te fait regarder pour convoiter. Or, avec le démon si en toi, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que Jésus dit aucun péché et aucun pécheur n'entrera dans son royaume. Parce que son royaume est consacré à la sainteté. Est-ce que tu comprends? Amen. On parle ici de la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors donc, à l'extérieur, comme tu as obéi, maintenant il y a quelqu'un qui lui vient avec la grâce de l'obéissance par la vie qu'il va te donner. C'est-à-dire que c'est lui seul qui est capable d'enlever le démon de l'adultère. De telle sorte que quand tu regardes une femme, tu ne convoites plus. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire qu'en toi-même, tu n'as pas la convoitise. Quand tu la regardes, tu ne vois pas le sexe opposé, mais tu vois plutôt une nouvelle créature ou encore une âme qui a besoin de salut. Voilà comment désormais tu regardes. Parce que celui qui vient avec la grâce te donne également les yeux de la grâce. Amen. C'est-à-dire qu'il a la vie de la grâce. C'est au travers de la vie qu'il te donne que tes yeux sont également changés. C'est au travers de la vie qu'il te donne que tes oreilles sont changées. C'est au travers de la vie qu'il te donne que ta bouche est changée. C'est au travers de sa vie que tes sens sont changés. L'homme nouveau ne vit pas avec les sens du vieil homme. Non. L'homme nouveau a de nouveaux sens. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que c'est la vie qui porte tout. C'est-à-dire que ton être entier est porté par la vie. C'est-à-dire que par le sang. La Bible dit que l'âme de la chair, c'est son sang. C'est-à-dire que quand il n'y a plus le sang, alors il n'y a plus de vie. Autrement dit, quand il n'y a plus l'âme, parce que c'est l'âme qui fait vivre le sang. Alors donc, quand il n'y a plus la vie dans le sang, automatiquement, le sang va se coaguler. Il n'y a plus de vie là-bas. Et c'est aussi pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que tout comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est mort. Montrant par là que c'est la vie qui porte les œuvres et non les œuvres qui portent la vie. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est en priant, c'est en prêchant, c'est en chantant, c'est en donnant l'argent à l'église ou encore c'est en venant à l'église matin, midi, soir qu'ils seront justifiés au dernier jour. Mais ce n'est pas comme ça. Tu es justifié. Quand je viens à l'église, je ne viens pas à l'église parce que je cherche la justification, mais je suis justifié et ajouté dans l'église du Seigneur. Parce qu'il dit que le Seigneur ajoutait lui-même à l'église ceux qui étaient comment? Sauvés. Tu vois, c'est lui qui ajoute. C'est-à-dire que dans sa moisson, il dit qu'il va amasser le blé dans le grenier. Voilà ceux qui reçoivent la grâce et il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Ceux qui auront méprisé la grâce de Dieu pendant le temps de leur pèlerinage sur la terre. Alors donc pour ne pas m'éloigner, je reviens ici. Donc tu as compris que c'est Jésus. Voilà donc la limite. C'est que tu ne peux pas enlever la pensée là. Est-ce que tu peux? Est-ce qu'il a dit que c'est toi qui vas faire? Il n'a pas dit que c'est toi qui vas le faire. Tu ne peux pas enlever, n'est-ce pas? Tu ne peux pas enlever ce démon. Donc voilà la limite. Voilà la limite que Dieu a franchie, n'est-ce pas? Il a dit que il ne doit pas, tu dois établir une limite. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Et que personne ne s'approche. Je vais encore lire. Regardez. Il dit que tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Tu vois, avancez-vous vers la montagne, mais ne touchez pas à la montagne. Voilà, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de toucher à la montagne. C'est la personne qui vient. C'est-à-dire que c'est lui qui vient avec la grâce. Donc attendez là-bas. Le malade, le paralytique à la piscine de Bethesda était arrivé au lieu de la grâce. Maintenant, il devait faire comment? Attendre. Attendre là-bas. Tu dois attendre dans la persévérance. Tu dois attendre, bien-aimé, dans la foi véritable. Tu dois attendre avec la détermination de recevoir ta guérison et ta délivrance. Amen. Amen. Donc il fixait les limites. Alors donc montrant par là que voilà, n'est-ce pas, là où l'homme ne peut pas franchir et que Dieu seul est capable de franchir. Donc il n'y a même pas débat quand les gens posent la question, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Jésus est Dieu, mon ami. Amen. Jésus est Dieu, il est la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que c'est Jésus. Est-ce qu'en dehors de Jésus, qui peut nous faire entrer dans la grâce de Dieu? En dehors de Jésus, qui peut nous faire entrer dans la vie de la perfection? Est-ce que la Bible ne dit pas que ton créateur est ton époux? Alors qui est le créateur? Qui est capable de te créer si ce n'est pas Dieu? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est Dieu. Il ne faut même pas avoir de doute à ce sujet. Quiconque dit que Jésus n'est pas Dieu n'a pas le témoignage de la nouvelle naissance. Amen. Parce que si tu étais né de nouveau, tu allais savoir le processus par lequel on devient enfant de Dieu. Amen. La Bible dit à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné
donné le pouvoir en tant que créateur de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas dire, quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, alors c'est tout simplement parce que tu t'appuies sur ton intellect et sur l'interprétation quant à la lettre pour définir, n'est-ce pas, pour définir qui est Dieu et qui ne l'est pas. Jésus est Dieu, bien aimé, c'est pas le témoignage de notre nouvelle naissance qu'on a la conviction et la ferme assurance qu'il est le Dieu tout-puissant. Au-dessus de lui, il n'y a personne d'autre. Donc c'est lui, bien aimé, qu'on adore. Alors donc tu as vu les limites, non? Maintenant, Jésus a dit que si même seulement dans ton cœur, tu vois, c'est-à-dire que tu as déjà commis dans ton cœur, si tu as même regardé seulement, est-ce que tu es capable de faire ça? Personne ici n'est capable de le faire. Tu ne peux pas regarder une femme et ne pas la convoiter. Tu vas toujours convoiter, mais cependant la loi va t'arrêter. Si tu obéis à la loi va te dire de ne pas faire. Alors comme tu as obéi à la loi qui t'a dit de ne pas faire, Jésus, n'est-ce pas, Jésus va venir te rencontrer dans ton obéissance quant à la loi pour te donner maintenant la vie qui va te permettre d'obéir librement, simplement, naturellement. Et il va te la donner comment? Il va te donner par le processus de la mort et de la résurrection. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire quand Jésus vient pour tuer la vie que tu as, tu dois toi-même d'abord renoncer à cette vie-là. Ensuite, maintenant, par la résurrection, il te donne, n'est-ce pas, la capacité de marcher dans une vie qui ne convoite pas. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, en nouveauté de vie, on ne convoite pas. Le chrétien ne convoite pas. Le chrétien n'a pas de désir en lui. Vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église, dans le corps de Christ, n'est-ce pas, sur la terre, ne savent même pas que le fait d'avoir les désirs, c'est déjà le péché. Le fait de convoiter, c'est le péché. C'est-à-dire quand tu regardes le pasteur, là, le prophète, là, il a une grosse voiture, il a beaucoup de maisons, il voyage comme et quand il veut, il a les jets privés et tout ça, et que tu veux être comme lui, tu es déjà dans le péché. Est-ce qu'on comprend? Parce que tu es en train de convoiter. Dieu a dit qu'on ne convoite pas. L'homme pêche quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est pourquoi d'entrée de jeu, l'Esprit de notre Dieu nous a dit qu'il n'est pas question de la promotion du sang de la chair. Parce que si on vient promouvoir le sang de la chair, on va pousser le peuple à la convoitise. Mais si on promeut par l'Esprit de Dieu le sang du ciel, on va pousser le peuple à l'adoration véritable envers leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont adorer véritablement leur Dieu. C'est pourquoi il nous a aussi dit qu'on n'est pas venu voir un homme habillé en vêtements de roi. On n'est pas venu voir un roseau agité par le vent, mais on est venu voir un prophète. Il a dit le chef des prophètes. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, on continue ici dans la parole. Alors, donc tu as compris. Voilà les limites que Dieu a fixées. Les limites, c'est-à-dire pour te montrer ta faiblesse. Et on a même vu que dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, il y a des limites qui ont été fixées. C'est-à-dire que Dieu lui a montré l'arbre de vie. Mais maintenant, il y avait des chérubins protecteurs pour protéger le chemin de l'arbre de vie. Donc, il ne peut plus franchir le chemin là. Alors, voilà la limite. Il est déjà pécheur. Il est déjà dans le sang de l'incapacité. Il est déjà dans le sang de l'ignorance. Il est déconnecté de Dieu. Il y a certaines personnes qui disent que Dieu a créé Adam imparfait. C'est faux. Il l'a créé parfait. C'est après le péché qu'il est devenu imparfait. Sinon, quand il avait été créé, ce n'était pas pour mourir, c'était pour vivre éternellement. Alors, c'est juste une parenthèse, bien aimée, dans le Seigneur. Ce n'est pas mon point là-bas pour aujourd'hui. Donc, maintenant, il lui montre, n'est-ce pas, les limites. Et il dit que voilà l'arbre de vie. Alors, donc, ce n'est que quand Jésus va venir que tu auras encore accès à l'arbre de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, ce n'est que quand Jésus va venir. C'est pourquoi tu dois comprendre l'importance capitale de Jésus. Si Jésus ne vient pas, tu ne peux pas vaincre le péché, mon frère. Regarde, il dit que si tu regardes seulement, pour convoiter, tu as déjà péché. Tu vois, donc avec la convoitise, c'est-à-dire que j'ai regardé, je n'ai pas posé l'acte, mais je suis déjà déclaré pécheur. Tu comprends donc que le péché, ce ne sont pas les actions que tu poses premièrement, car ces actions ne sont que le fruit de la vie qui habite en toi. Donc quand Jésus vient avec la grâce, il doit déraciner cet arbre-là qui est la vie du péché, qui est la vie de la connaissance du bien et du mal. Il doit enlever cette vie-là et il doit te donner maintenant sa vie à lui qui est comparée à l'arbre de vie. C'est l'arbre-là qu'il a planté. Il dit tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Alors donc il y a un arbre qui doit déraciner, il doit planter l'autre. Là également ce n'est pas mon point. Je reviens donc dans la définition de la grâce, mon frère et ma soeur. Alors donc il dit ici dans Tite 2:11, il dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà. La grâce de Dieu,
source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et dans le livre de Jean chapitre 1, la parole nous dit que la parole a été faite chair. Voilà la manifestation de la grâce de Dieu. La parole qui a été faite chair. La Bible dit encore, elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété et aux convoitises mondaines. Est-ce qu'on comprend? Convoitises mondaines, dans les choses, c'est-à-dire que toutes les convoitises dans le monde, je veux, il me faut, je n'ai pas, je vais être grand pasteur. C'est-à-dire que beaucoup même dans les choses de Dieu sont dans la convoitise. Il veut prophétiser plus que l'autre, il va avoir plus de membres que l'autre, il va avoir une grande église plus que l'autre, il veut. Tu vois, il y a les rivalités, les jalousies et tout ça. Est-ce que tu ne sais pas que c'est à cause des je veux que ton péché demeure? C'est-à-dire que c'est parce que tu convoites qu'automatiquement tu tombes dans l'amertume. Peut-être tu ne savais pas ça. C'est qui crée l'amertume en toi. C'est qui fait qu'un moment tu es joyeux, un moment tu es en colère. C'est l'amertume, n'est-ce pas, en toi. Et l'amertume est causée parce que tu as une vie qui convoite. Est-ce qu'on comprend? Parce que quand tu convoites, tu vas automatiquement pécher. Les démons de convoitise ouvrent les portes en toi aux démons d'amertume, aux démons de jalousie, aux démons d'envie. Est-ce que tu comprends? Regarde, la Bible nous dit que tout effort de l'homme, n'est-ce pas, à l'égard de son frère n'est que jalousie. Parce que les enfants de l'autre sont en Europe, il faut aussi que mes enfants partent en Europe. Est-ce que la concurrence ne va pas entrer? Est-ce que la jalousie ne va pas entrer? Est-ce que la sorcellerie ne va pas entrer? Alors donc tout part de la convoitise, bien aimé, dans le Seigneur. Tu vois, tu dois être un chrétien qui est bien affranchi. On parle, n'est-ce pas, de la parole qui sanctifie. C'est cette parole que tu écoutes en ce matin. Amen. Si tu la reçois, tu vas voir le changement, n'est-ce pas, qui va entrer dans ta vie de manière pratique, comme le bien-aimé dit, de manière pratique, de manière concrète. C'est-à-dire que la vie de sainteté concrètement et pratiquement. On ne prêche pas par les mots, on prêche par la vie qui nous anime. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc il dit que elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tu vois, selon la sagesse, la justice et la piété, on parle de la grâce de Dieu. Maintenant, il définit ce que c'est que la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? Alors, donc, vous allez entendre l'interprétation, la définition de la grâce de Dieu dans le dictionnaire comme étant une faveur qu'on ne mérite pas. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est la définition selon les hommes. C'est-à-dire que c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est vrai, non? C'est vrai. C'est-à-dire que si on veut revenir, n'est-ce pas, dans l'homme naturel, c'est la vérité. C'est-à-dire que la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais maintenant, attention, une faveur imméritée. Beaucoup de personnes interprètent la faveur de Dieu comme le fait d'obtenir les choses de la terre. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que si je ne parvenais pas à avoir le visa pour voyager et que j'ai eu le visa pour voyager, alors l'homme naturel, qu'on peut encore appeler le vieil homme, appelle ça la grâce de Dieu. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que hier, je n'avais pas de travail. Aujourd'hui, j'ai obtenu un travail. Alors, et comme je travaille maintenant, j'appelle ça la grâce de Dieu. C'est ça, non? Je parle selon l'homme naturel. C'est-à-dire que selon l'homme du monde. C'est-à-dire qu'en général, la grâce, n'est-ce pas, pour les hommes, c'est obtenir les choses de la terre. C'est ça, non? Voilà. Or, bien aimé, lorsqu'on revient, n'est-ce pas, c'est-à-dire que dans notre domaine des définitions, lorsqu'on revient, n'est-ce pas, dans notre nature véritable pour analyser ce que l'homme animal lui dit, ce n'est pas la même chose avec la définition selon l'Esprit de Dieu et selon l'homme nouveau. Est-ce qu'on comprend? Parce que pour nous, la grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est l'obtention, n'est-ce pas, de la vie de Jésus qui nous garde du feu éternel. Est-ce qu'on comprend la différence? C'est-à-dire que nous, la grâce pour nous, ce n'est pas le fait de posséder les choses de la terre. La grâce pour nous, ce n'est pas que j'ai prié et Dieu m'a béni en me donnant ci, en me donnant ça. Parce que, comment est-ce que je peux parler de grâce? Parce que j'ai obtenu les choses de la terre alors que je suis dans le péché et mon âme part en enfer. Est-ce qu'on comprend? Alors, donc ça, c'est une fausse grâce. Est-ce qu'on a compris? C'est une fausse grâce. C'est-à-dire qu'une grâce qui ne me sauve pas de mes péchés est une fausse grâce. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Une grâce qui ne me sauve pas de mes péchés est une fausse grâce. C'est-à-dire que ça, c'est la grâce du diable. C'est pourquoi vous voyez, alors donc, la grâce, n'est-ce pas, ne peut pas être, c'est-à-dire on ne peut pas définir la grâce en se tenant dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu te tiens dans l'arbre là, tu vas faire fausse route. On définit la grâce en se tenant dans l'arbre de vie. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on
on sait que le bien, c'est ce qui fait du bien à la chair, et le mal, c'est ce qui fait du mal à la chair. Or, ce qu'on ignore, c'est que dans cet arbre-là, soit bien, soit mal, la condition de ce dernier, c'est le feu éternel, parce que c'est prémédité par l'auteur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On fait allusion ici à une conscience, n'est-ce pas, qui t'est donnée et qui te fait croire que le bien pour toi et le mal pour toi se résume, n'est-ce pas, à tout ce que tu peux obtenir sur la terre ou ne pas obtenir. Tu vois, oh, tu es trompé. Maintenant, dans l'arbre de vie, nous sommes dans une conscience où on comprend que le seul vrai bien, c'est la vie éternelle, et le seul vrai mal, c'est le feu éternel. Donc, en se tenant dans cet arbre-ci, on ne peut pas être trompé par les choses de la terre. C'est-à-dire que nous, on ne recherche plus ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans la grâce de Dieu. Alors, donc, bien aimé, la grâce pour nous, c'est la vie de sainteté qu'on a obtenue. Parce que si on n'a pas obtenu cette vie, on ne peut pas voir Dieu. Il dit d'ailleurs lui-même dans Hébreux 12, 14 que rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est la vie de Jésus. Comme j'ai dit tout à l'heure, la sanctification, frères et sœurs, ce n'est pas l'observation aux ordonnances de la loi, non. Mais c'est la vie de Jésus qui nous est donnée en remplacement de notre vie. C'est pourquoi on ne peut pas entrer dans la grâce de Dieu sans passer par la croix. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que pour entrer dans la grâce, on va passer par la croix qui est, n'est-ce pas, la limite entre notre vie et la vie de la grâce qui nous sera donnée. Quiconque ne veut pas aller à la croix ne peut pas obtenir la grâce de Dieu. Donc, à partir de maintenant, tu comprends donc que la grâce, selon la définition du vieil homme et selon la définition de l'homme nouveau, c'est deux choses bien différentes. Alors donc, la grâce selon la définition de l'esprit de l'erreur et selon la définition de l'esprit de vérité, c'est deux choses bien différentes. Je connais que je suis dans la grâce de Dieu quand je suis sanctifié. Amen. Je connais que je suis dans la grâce de Dieu quand je regarde une femme et que je vois devant moi une nouvelle créature ou encore une âme qui a besoin de salut. Je ne connais plus que voici un homme, voici une femme. C'est ça la grâce de Dieu. Jésus ne regardait pas les femmes pour les convoiter. C'est-à-dire que Jésus est venu sur la terre pour nous donner sa vie. Il n'est pas venu sur la terre en vain. Jésus n'a pas laissé le monde sans témoignage. Si tu dis que c'est impossible de vivre comme ça, pourquoi Jésus sur la terre a vécu comme ça? Et si Jésus sur la terre a vécu comme ça, alors donc nous aussi nous devons également vivre comme lui-même il a vécu. Parce que la Bible nous dit très bien que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc c'est en lui. Ça veut dire que la force qu'on déploie pour vivre avec, la force là vient de lui. Et tout à l'heure on a chanté que je suis fort plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alors donc, si je suis fort, alors ça veut dire que c'est le sang de Jésus qui me donne la force. Et la force là se manifeste en ce que j'ai la victoire sur le péché. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que je regarde, je ne convoite plus, je n'envie plus, je n'ai aucun désir en moi. Je n'ai aucune inquiétude, aucun souci, aucune envie à satisfaire. Voilà la grâce, c'est ça la grâce. La grâce, c'est la vie de sainteté. Amen. Amen. La grâce, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que celui qui obtient la vie éternelle a vraiment obtenu la grâce de Dieu. Amen. Celui qui part vraiment au ciel est vraiment dans la grâce de Dieu. Amen. Celui qui a toutes les richesses de la terre, s'il n'est pas sauvé, il n'a aucune grâce de Dieu. Il est plutôt misérable, malheureux, aveugle et nu. Regardez ce que la Bible va dire au sujet, bien-aimé, de la grâce de Dieu. Regardez, dans Apocalypse 3, verset 14, Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, une église, n'est-ce pas, qui se promeut, c'est-à-dire qui prétend avoir la grâce de Dieu. Regarde ce que Dieu va dire. Tu as dit que tu as la grâce de Dieu, non? Et regardez comment cette église définit la grâce, et Jésus va venir pour lui montrer que ta définition de la grâce est fausse. Regardez, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, je te vomis, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Il dit encore verset 17, parce que tu dis, écoutez ce que l'église s'y dit, c'est l'église de Laodicée, l'image de beaucoup d'églises sur la terre qui se font prévaloir parce qu'elles ont les richesses matérielles et qui disent que Dieu les a bénis à cause de ça. Regardez, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien
et parce que tu ne sais pas que, regardez, ça dit que quand tu es dans le sang du péché, tu seras aveuglé au sujet de la vraie grâce. Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu es aveuglé, tu es menti. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, c'est-à-dire que tu ne peux pas, n'est-ce pas, commencer à marcher avec Jésus quand tu ne veux pas obéir. Tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne veux pas renoncer à toi-même. Tu n'auras aucune connaissance véritable. Tu auras seulement la connaissance de la lettre qui t'enfle, mais qui ne te donne pas la sainteté. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, il dit que tu dis je suis riche, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu vois? C'est-à-dire que toi seul tu es misérable. Tu es malheureux, tu es aveugle, tu es pauvre et tu es encore nu. Être nu veut dire que tu n'es pas sanctifié. Être aveugle veut dire que tu n'as aucune connaissance de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Être misérable veut dire que tu t'appuies sur ce qui fait ta honte. La Bible dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Il dit que tu es misérable. Il dit que tu es malheureux. Malheureux parce que tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne peux pas. Que sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses de la terre s'il perdait son âme? Tu es donc malheureux.